J'ai toujours été égale, puis je pense que c'est aussi ce qui a fait que je me suis sentie capable de me lancer en affaires, que je me suis sentie capable de dépasser mes limites parce que je voyais des gars à côté de moi le faire, puis je me disais, bien, pourquoi moi je le ferais pas? Salut, moi c'est Gabrielle Laruche, la présidente et fondatrice de Lokego. Alors, Maudelaine Myrtil, je suis la présidente de l'entreprise iWorldTech, je porte la technologie. Sonia Bemel, je suis PDG de mon entreprise Watershed Monitoring au Canada et également présidente de Watershed Monitoring Europe. Alors, mon nom, c'est Kim Bertium et je suis cofondatrice et coprésidente de Affordance Studio. Rachel Séguin, présidente et cofondatrice chez OMI Laboratoire. Andrea Gomez, directrice générale et cofondatrice chez OMI Laboratoire. Les femmes représentent aujourd'hui près de la moitié des entrepreneurs dans les secteurs d'activité que sont les entreprises de services, le commerce de détail, la restauration, l'hébergement, les soins à la personne. Mais quand on regarde du côté des sciences, des technologies, de l'innovation, ces proportions-là diminuent drastiquement et pourtant, toute notre économie actuelle et celle de l'avenir est construite sur ce pan d'activité-là. Si on regarde pour le Canada, tout secteur d'activité confondu, on retrouve 15,6 % de femmes entrepreneurs qui possèdent exclusivement ou majoritairement une entreprise. Donc, c'est quand même pas beaucoup si on prend le Canada au complet. Mais si on prend le volet entrepreneuriat numérique où on retrouve les startups, donc c'est les sciences, la technologie, l'informatique, les mathématiques, puis souvent il y en a qui parlent de STEAM, ils vont inclure les arts numériques. Puis ça, là, c'est super parce que les arts, on en voit beaucoup, puis il y a beaucoup de numérique dans les arts. Donc, les startups, c'est des entreprises à fort potentiel de croissance. Alors là, on en retrouve seulement 5 %. C'est vraiment encore tout un potentiel à développer. J'ai envie de le voir de façon positive, de dire qu'il y a tout un champ libre pour les femmes qui ont un intérêt envers les sciences de se lancer en affaires. Mon parcours il a commencé quand j'étais très jeune en Colombie. J'avais déjà ma petite business des bonbons à l'école. Par la suite, on est déménagé au Québec. Moi, j'avais 16 ans. J'ai fait mon cégep en administration des affaires et rendu au baccalauréat en administration, j'ai décidé que je me lançais en affaires dans la cosmétique sur mesure. Au début, j'étais pas sûre, parce que moi, l'entrepreneuriat, j'avais des amis qui s'étaient lancés dans cette aventure-là et je les trouvais complètement cinglés parce que j'avais une bonne situation, donc salaire de chiffre, etc. Donc, pourquoi l'entrepreneuriat? J'ai jamais aimé ça me faire gérer. Tu sais, même dans des business, je partais tout le temps des projets, j'essayais tout. Puis je montais des budgets. Je me souviens, à un moment donné, j'étais arrivée puis j'étais comme, hey, on pourrait prendre cette zone-là puis l'optimiser pour faire ça. Puis là, il y avait toutes les. J'étais comme, ouais, qu'est-ce que je fais là? C'est pas ça, tu sais, que je suis supposée faire. Fait que je pense que oui, j'aime ça toujours avoir des projets ongoing. Puis à un moment donné, j'ai catché que ça pouvait être ma job temps plein, là. Quand j'ai eu 16 ans, j'avais créé un site web pour une compagnie de cosmétiques que je voulais faire dans le futur. Ça s'appelait Quartz Cosmétiques. Puis je m'étais dit qu'un jour, j'allais avoir ma propre entreprise de cosmétiques. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'étudier en chimie cosmétique et j'ai eu la chance de faire des stages en start-up où est-ce que j'ai vraiment eu l'envie de me lancer en affaires, que je me suis sentie prête. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré Andrea parce que toutes les deux, on voulait se lancer une entreprise de cosmétiques sur mesure et on l'a fait en 2018. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et de beaucoup de personnes. Et le soutien vient de partout. C'est sûr que souvent, c'est de trouver ton partner. Pour commencer, c'est tough de partir tout seul. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont investir non plus dans quelqu'un qui est tout seul. Le premier réseau que tu fais en tant qu'entrepreneur, c'est tes collègues, tes camarades d'école. Puis d'ailleurs, mes partenaires, mes premiers partenaires avec qui on a lancé l'entreprise, ça a été des camarades d'école. C'est un peu ça. C'est tout autour de la communauté, je pense, de ne pas te sentir tout seul. Toutes les femmes que j'ai rencontrées, moi, je tombe en amour avec ces femmes entrepreneurs-là parce que je les trouve courageuses, d'avoir suivi ce parcours-là où elles sont vraiment sous-représentées, elles sont peu nombreuses. Puis, en plus, quand elles se retrouvent entrepreneurs, je fais comme « Wow, on devrait en avoir plein au Québec de ces belles femmes-là. » La partie qui est plus difficile, c'est d'asseoir sa crédibilité. Partir un studio from scratch, c'est tout un défi, c'est un obstacle qui est difficile d'avoir la réputation, d'avoir la confiance des clients. Donc ça a été un gros travail, surtout que j'étais jeune. Je pense que c'est quelque chose qu'il a fallu que je travaille beaucoup sur moi-même, d'avoir assez confiance pour prendre la parole, pour amener, dans le fond, des idées, des visions, des stratégies, être assez confiante pour le faire. C'est qu'on se fait d'abord un peu regarder, OK, c'est une femme en technologie. Des fois, c'est cette perception-là
que les gens ont qui est problématique. Une femme, en plus issue de la diversité, dans ce domaine qui, ma foi, est très masculin. Donc, ça n'a pas été facile. Je vais toujours me rappeler, à un moment donné, j'ai été dans une activité là, au niveau là, de tout ce qui est innovation, tout ce qui est technologie, et j'étais la seule issue de la diversité. Puis je pense qu'on était 2 ou 3 femmes, mais sous une centaine de personnes. Comme ma tante me dit toujours, quand la vie te donne un citron, ben, tu fais de la limonade avec. Donc, quand j'ai trouvé la situation, j'ai dit, bon, comment est-ce que je peux tirer avantage de cette situation-là? Et c'est ce que j'ai fait. Mais en ce qui me concerne, ça m'a toujours aidée parce que je sortais du lot. Tu sais, on était tout le temps, « Ah, c'est qui les filles en tech? » On est fiers de leur démontrer que même si on est des femmes, on est jeunes, on fait partie de la diversité, on est capable. Malgré toutes ces choses-là, il faut avancer, puis il faut regarder les difficultés puis les voir comme de l'apprentissage et des occasions pour apprendre sur nous, sur les autres, sur ce on devrait plus faire pour mieux avancer. Il y a beaucoup de gens autour qui vont dire « Ah non, mais là, il y a ci, il y a ça. » Donc ça, ce sont les craintes des autres personnes. Donc il faut s'écouter, il faut se faire confiance, il faut bien s'entourer, mais oui, il faut se lancer. En fait, j'ai pas eu d'obstacle à proprement dit, je pense, parce que j'ai eu beaucoup de support de la part de ma famille, des amis, les collègues de travail et aussi des partenaires qui m'ont supporté dans mes aventures, si on veut, d'études et d'entreprise. Et on ne peut pas dire qu'en tant que femme en sciences ou en entrepreneuriat, qu'on n'est pas soutenu par les hommes. C'est définitivement pas le cas. Il y a beaucoup d'hommes qui nous soutiennent dans nos démarches. Je pense que c'est de moins en moins vrai aussi qu'on se fait traiter d'une autre façon. En tout cas, en ce qui me concerne, non, mais c'est sûr que quand je rentre dans une pièce, je suis préparée, je sais toutes les réponses à toutes les questions qu'ils vont poser. Je connais mes chiffres par cœur, je connais mes affaires par cœur. Il faut que tu sois prêt, mais tu peux être un gars puis être prêt, puis tu peux être un gars puis être pas prêt, puis même en faire pour une fille. Là. Fait que c'est plus une question de tu prends tout ça au sérieux puis tu fais tes devoirs. Oui, j'ai définitivement vu une progression de la présence des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Déjà, quand je faisais mes études en technologie, j'étais très peu entourée d'autres femmes. C'était principalement une cohorte très masculine. Mais de plus en plus, je vois, puis j'enseigne en plus à l'UQAT et à l'UDM, puis on voit qu'il y a de plus en plus de femmes. Donc, il y a vraiment une relève qui commence. On n'est pas encore 50-50, donc oui, il faudrait définitivement beaucoup plus de femmes. Il faudrait davantage en parler, justement, de dire on est capable, on est autant capable que les hommes, il faut qu'on se lance, il faut qu'on en parle de nos idées. Puis il y a plein de monde qui vont venir nous aider. Puis, tu sais, aussi de demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur non plus de reach out. Quand j'ai commencé, j'ai appelé tout le monde là, que je pouvais appeler ever pour demander des conseils. Puis c'est comment partir une business. Puis tout le monde a pris mon appel. Là, t'sais. Il y aurait énormément d'avantages économiques et sociaux à avoir davantage de femmes dans le secteur des STEM. Bien, tout d'abord, parce que c'est le secteur de l'avenir. On ne peut pas se priver d'avoir la moitié de la population entrepreneuriale participer à son plein potentiel. Il y a plusieurs études qui montrent que les femmes innovent davantage que les hommes en milieu des affaires, amènent aussi une plus grande sensibilité aux enjeux environnementaux et sociaux et amènent par le fait même les entreprises à se développer en ce sens-là. Et plus que jamais aujourd'hui, on a besoin que les entreprises développent une innovation au plan social et environnemental. Et le dernier élément, c'est que les femmes apportent aussi un point de vue différent, notamment dans la conception de produits, par exemple, pour répondre à leurs besoins. Ça ajoute beaucoup d'éléments créatifs différents d'avoir des femmes dans une équipe de travail. Elles amènent des points de vue très différents, des systèmes de jeu qui sont différents, qui vont au-delà de ce qu'on voit normalement dans le jeu vidéo. Donc, leur point de vue, leur créativité, leurs idées sont super importantes dans le processus créatif d'un jeu. Puis surtout si on veut changer la norme, puis qu'est-ce qui est fait présentement dans le jeu vidéo. On vient d'engager 2 filles au project management. Ça a comme tout changé le beat, là. Ça roule, là. Mais ouais, pour moi, d'avoir des filles dans l'équipe, ça amène une vibe vraiment de go-getter puis get shit done. Ça m'en prend des femmes en sciences. Je pense qu'on a la chance de beaucoup s'intéresser à l'humain, de beaucoup s'intéresser à améliorer les choses autour de nous. On a de la créativité. Ça prend des femmes en sciences, ça prend des femmes en sciences entrepreneurs. On en veut plein. Et un autre élément qui est important, c'est vraiment de développer les compétences du 21e siècle là, chez la relève féminine. Donc, tout ce qui est relatif au leadership,
à l'éveil de l'esprit entrepreneurial, au numérique, très important, à la créativité, à l'innovation. Je pense qu'il y a une grande place pour développer ça qui va nous permettre justement de renforcer la place des femmes. En utilisant les connaissances qu'ils ont en physique, en chimie ou en sciences, en n'importe quoi, ça va être une bonne façon de voir comment est-ce que ces connaissances, pour l'instant, qui a l'air juste des connaissances, mais quand ils sont appliqués, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment fun. Il y a vraiment tout un univers qui peut s'ouvrir quand on les utilise bien, puis que, dans le fond, sky is the limit une fois que tu te lances dedans.